Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir chers tous, voilà. Voilà, je fais rapidement cette vidéo là très tard parce que j'estime que je vais continuer avec d'autres vidéos encore. Je fais ça très tard la nuit. Je suis monsieur Ngoumad Mangoubi Donald, voilà, un panafricain. Je fais cette vidéo pour faire un appel au soutien. Et nous allons aussi parler des divisions au niveau de la lutte africaine, des divisions que nous avons. Je vais évoquer ce sujet-là aussi. Donc, comme je dis toujours dans le métro, Ngoumad Mangoubi Donald, je viens du Congo-Brazzaville et je suis un panafricain. Je participe à l'éveil des citoyens français dans le métro qui ne connaissent pas la réalité qui se passe chez nous, qui s'étonnent de l'immigration, qui ne savent pas lesquels sont vraiment responsables de cette immigration. Voilà. Et je participe aussi à l'éveil de nos compatriotes et frères africains. S'il vous plaît, chers amis, sur cette page-là, j'estime qu'il n'y a que des gens qui sont dans la lutte. Il n'y a que des gens du combat. Il n'y a que des gens qui veulent vraiment changer. Et pour changer les choses, il faut que nous nous engageons. Voilà. C'est pourquoi le premier engagement que je vous demande, je n'ai pas besoin de vous supplier. Mais je ne vous dis que des vérités. Si vous êtes là parce que vous croyez en cette lutte-là, veuillez partager la vidéo, s'il vous plaît. Veuillez partager la vidéo sur vos pages. Les gens qui meurent, les gens qui subissent des injustices, voilà, c'est déjà quelque chose pour eux de partager cette vidéo. Bonsoir à toi, Lucie. Alors, donc, pour commencer, comme je disais, je fais d'abord un appel à la mobilisation. Le 14 décembre, nous sommes convoqués au tribunal de Paris, le nouveau tribunal à la porte de Clichy. Voilà. Moi, personnellement, on me reproche d'avoir eu à filmer un événement et puis avoir mis sur les réseaux sociaux l'événement qu'on a giflé quelqu'un. Voilà. Donc, c'est ça qu'on nous reproche. On est à deux, donc pour notre militantisme. Et surtout, il s'avère que ce qu'on me reproche, moi-même, j'étais déjà dans la vidéo, on me voyait bien de l'autre côté. Je ne sais pas par quel miracle je pouvais tenir l'appareil et me faire filmer aussi de l'autre côté. Alors, nous sommes à deux dans cette affaire-là, moi et Faye du Congo-Brazzaville, qu'on va conduire devant les tribunaux. Et il faut savoir, ils ont des moyens. Les pouvoirs que nous combattons au niveau de nos pays, les dictateurs que nous combattons, ils ont des moyens. Ils ont les moyens d'un État, de tout un pays. Nous sommes que des petits bonhommes qui nous mettons devant l'État. Et je tiens à vous dire, jusqu'alors, on n'a pas encore d'avocat. Jusqu'alors, on n'a pas encore l'argent pour se payer un avocat. Mais on a besoin de 2 avocats. C'est pourquoi je dis, parfois, on veut se battre et aller loin. Mais lorsqu'on est confronté dans ces problèmes-là, lorsqu'on est confronté devant les tribunaux, vous ne voyez plus les Africains. Vous ne voyez plus personne qui vous soutient. Vous ne voyez... C'est là, parfois, on se dit, comment continuer, comment avoir la hargne, comment vouloir que les choses aillent vite si vous n'avez pas un soutien. Hein? Donc, aujourd'hui, je fais un appel aux dons, que 10 euros, 20 euros, 30 euros, tous ceux qui peuvent nous soutenir financièrement, ne fût-ce que payer le minimum pour un départ, un avocat, et veuillez nous écrire inbox. Laissez-nous un message, laissez un numéro de téléphone. Voilà, donc je suis sincère avec vous, avec nos charges que nous avons déjà dans nos maisons, et encore tenir ils ont mis 4 avocats les meilleurs de Paris. Ils ont les moyens de tout un État. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que je demande, que ça ne soit plus des vaines commentaires,
que ça ne soit plus des 20 likes, que ça soit plus... Là, on demande votre participation concrète. Sortez dans le virtuel et montrez que vous vous battez pour l'Afrique. Montrez que vous pouvez soutenir ces héros qui sont en train de veiller les gens dans les métros, qui sont en train de faire un boulot efficace et tangible, qui quittent chez eux, qui, avec leur voiture, qui paient le carburant, qui se déplacent, qui quittent leur travail parfois fatigués. Ils vont encore là-bas parce qu'ils croient en cette lutte-là, ils croient en ce combat-là. Et moi, je pense que vous devez être ceux-là qui peuvent les pousser, leur donner la force de pouvoir continuer. Voilà. Donc, c'est ce que je disais. Donc, le 14 décembre, c'est ce vendredi qui arrive là. À partir de 8h30, nous serons déjà à Porte de Clichy. Venez nombreux pour un soutien physique aussi, dont on a besoin. Venez nombreux, il faut qu'on remplisse la salle. Alors, donc, je vais vite attaquer le sujet de les divisions. En Côte d'Ivoire, cher ami Sako, c'est par rapport à notre militantisme, il faut croire en gros, c'est pas qu'on est parti voler un étalage, on est parti pour... Non, c'est dans notre militantisme et le combat que nous faisons, où nous serons devant les tribunaux. Voilà, donc il n'y a pas autre chose. Jamais vous ne verrez non, on est parti voler un étalage, on est parti braquer les gens. Non, c'est pour notre militantisme et nos convictions. Alors, chers amis, je vais être bref comme j'ai dit avec le sujet que j'attaque là parce que j'aimerais rester, je veux plus faire de longues vidéos. Les divisions dans les combats que nous sommes en train de faire là. Nous avons remarqué, j'ai remarqué depuis longtemps que je suis en train de regarder, il y a des divisions partout. Il y a des divisions partout finalement. Ce combat, comme on dit, il y a une maturité spirituelle aussi. Nous devons savoir qu'est-ce qui nous importe. On est venu pour se faire un nom. On est venu juste pour qu'on te voie et que toi, tu es leader. On est venu pour que toi, que tu te maintiennes juste toujours devant, qu'on ne voie que toi. Ou on est vraiment pour une cause, que l'Afrique se libère et que nous tous, nous puissions trouver gain de cause et que peut-être un jour rentrer chez nous. Alors, ce que nous avons remarqué, que ce soit au niveau du Congo-Brazzaville, vous allez voir, on est séparés, divisés. Les gens ne s'entendent pas, les gens, je déteste un tel, j'aime pas un tel. Lorsqu'on regarde du côté de la RDC, Congo-RDC, là je parle de ceux-là avec lesquels nous sommes dans le combat. Ils sont divisés. Un tel, ils s'entendent plus. Un tel ne veut pas voir un tel souhaite la mort d'un tel. L'autre veut aller le taper pour montrer aux yeux des gens qui n'est pas fort. Lorsqu'on regarde, et cette gangrène est en train de rentrer partout. Partout. Lorsqu'on regarde au Togo, il y a 2 ou 3 groupes qui font des manifestations là-bas. Là, je ne suis pas avec quelqu'un ni contre quelqu'un. Je fais une analyse en général. Lorsqu'on regarde du côté de la Côte d'Ivoire, je parle des mouvements qui sont sur la place de Paris. Nous, aujourd'hui, ici, nous partons de mouvements. Hier, on était à la manifestation du Togo et on était aussi à la manifestation. Donc, le Togo a fait une manifestation avec le Gabon. Bien sûr que les Gabonais n'en avaient pas assez. Et lorsque nous avons fini cette manifestation qui était à la place de la République, nous sommes partis à la manifestation des Ivoiriens qui étaient à Porte de Clignancourt. Là-bas aussi, une vingtaine juste de personnes. Chers amis, lorsqu'on regarde les Camerounais qui viennent de se mettre à peine sur le terrain, il y a des divisions. Là-bas, on voit brigade anti-sardinard et là-bas, les autres font sortir la BAD, brigade anti-dictateur. Les divisions, il y en a maintenant partout. Lorsqu'on regarde du Gabon, division. Lorsqu'on regarde au Congo, division. Au Gabon aussi, il y a des divisions. Je ne dis que la vérité parce que je les fréquente. Au Gabon, je ne vais pas citer les noms des gens lesquels ne s'entendent pas, mais je vous dis, il y a 2 ou 3 personnes qui, 2 ou 3 groupes dans chaque groupe. Lorsqu'on regarde le Cameroun qui vient de rentrer dans la danse, division. Lorsqu'on regarde le Gabon, division. La Côte d'Ivoire, division. Le Congo-Brazzaville, division. La RDC, division. Et le Togo, si je n'ai pas cité, division. Donc, en fait, dans tous les groupes où nous sommes debout, il y a des divisions. Chers amis, vous allez remarquer dans ces divisions-là, ce sont juste des gens, soit il y a une personne qui veut toujours que lui, il soit devant, qu'il ait toujours le micro, qu'il parle, qu'on le voie. Ou soit vous allez voir des personnes qui se précipitent déjà dans les positionnements. Afin que un jour peut-être, si les choses changent là-bas, qu'on dise que c'était lui qui militait beaucoup, c'était lui qui donnait beaucoup d'énergie, c'était lui qui organisait les manifestations. On n'a pas besoin de ça, chers frères. On n'a pas besoin de ça, chers frères. Et vous allez remarquer, ceux-là, souvent les incompétents, ceux-là qui ont peur des autres, qui veulent toujours s'accaparer soit des postes, être déjà devant, être reconnus, ou ceux-là, donc en majorité, on va dire des ambitions personnelles.
Chers amis, si je le dis parce que moi aussi j'ai été dans cette optique-là, on n'a pas besoin. Si nous ne gagnons pas cette lutte-là, que vos ambitions personnelles, on aura tout perdu. Vous perdez vos ambitions personnelles, nous perdons le combat, on aura perdu 2 à 3 fois. Chers amis, moi ce que j'appelle aujourd'hui, dans chaque communauté qu'il y ait 3, 4, 5 leaders, on s'en fout. On s'en fout vraiment. Personne, notre position là, il n'y a personne qu'on a donné de salaire. On ne vous payera pas, on ne nous paye pas. C'est du bénévolat que nous faisons. Moi, ce que je demande, il faut qu'on se mette ensemble. D'ici, nous, on va constituer un groupe. On va constituer un groupe des activistes où nous irons à la rencontre de chaque communauté pour voir comment on peut se mettre ensemble. Voilà. Comme dit Lucie, il y a d'autres qui sont dans le combat pour arnaquer les autres. Voilà. Ça ne paye pas. Il y a d'autres qui veulent juste des éloges parce qu'on dit que c'est lui qui a organisé, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait de l'autre là. Moi j'ai vu un tel, moi j'ai vu... Il y a d'autres qui veulent que... parce que s'ils ils se mettent ensemble, lui il est noyé, il n'est plus vu. Moi ce que je peux dire, chers amis, s'il vous plaît, nous devons être là. Merci, pensez au RIC, la parole au peuple et plus aux politiciens. Merci Cindy. De tout cœur avec toi et je suis d'accord. Alors, donc, c'est pourquoi je t'ai en train de dire, chers amis, évitons ça. Ceux qui nous ont précédés, ils ont eu les mêmes problèmes d'ego. C'est pourquoi ils en sont là. Regardez, ils ont vieilli. Ils ont vieilli avec leur orgueil. Le combat n'a pas abouti. Moi, je veux pas qu'on emprunte ce chemin-là. Moi, ce que je veux, que vous soyez 5, 4 leaders. En Côte d'Ivoire, par exemple, venez tous, vous prenez tous le micro. Au Congo RDC, vous avez 3-4 leaders, venez tous, vous prenez tous le micro. Au Congo Brazzaville, 3 ou 4 personnes se revendiquent d'être des leaders. Venez tous, vous prenez tous le micro. Moi, ce que je veux qu'on fasse, un ratisse large, un large rassemblement. Il faut que nous soyons ensemble. Il faut que l'Afrique s'unisse. Il y a beaucoup d'autres personnes qui pensent que vous êtes 20, 30 Togolais à manifester. On ne veut pas se mettre avec, par exemple, les Ivoiriens. Mais regardez comment ils sont en train de maîtriser plus de 100 000 gilets jaunes sur la place de Paris. Regardez comment... Donc, c'est les 10 personnes que nous sommes là penser que nous allons lancer un message et on va entendre l'Afrique. Je suis pour l'union de toute l'Afrique. Je suis pour l'union de tous les Africains. Moi, je milite pour ça. Aujourd'hui, par rapport à ce que je fais, il y a beaucoup de gens qui me consultent. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de m'écrire inbox, qui veulent qu'on se mette ensemble et tout l'autre là. Mais ce n'est pas pour autant que je me prévois là dire aujourd'hui, bon, c'est bon que je me laisse pousser des ailes et que je suis le leader de tous, je vais commander tout le monde, je vais donner des ordres, il faut qu'on m'écoute. Non. Dans la vie, il faut savoir se faire petit. Faut savoir se faire petit. Ça, on ne nous paye pas, ça ne m'avancera rien, ça ne changera rien dans ma vie. Moi, ce que je veux, que nous mettons ensemble. Maintenant, je vais prendre un peu le cas. Beaucoup vont me détester. Je n'aimerais pas d'abord dire le nom parce que beaucoup vont me détester. Là, c'est comme si peut-être la personne m'a payé de l'argent. La personne, moi, je dis bien, je ne le connais même pas chez lui. Je ne l'ai même pas appelé au téléphone. Jamais, j'ai même pas son numéro. C'est Abel Naki. Chers amis, excusez-moi, j'aimerais parler du cas de Abel Naki. Parce que moi, j'ai connu Abel Naki pour la première fois, je pense, c'était en 2010. Là, je parle de la Côte d'Ivoire. De Abel Naki, je l'ai vu en 2010. J'étais parti manifester devant le consulat, l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. Et c'est là que je vois la détermination d'Abel Naki. Moi, personnellement, c'est mon avis personnel, vous pouvez me traiter de tout, mais je le dis sans intérêt, personne ne me paye. Des éléments comme les Abel Naki, moi je pense que il n'a pas tué un Ivoirien que je sache. C'est vrai qu'il a voulu aller se faire député dans son pays dans des circonstances où c'était pas l'autre là. Beaucoup d'Ivoiriens ont appelé ça de la trahison que Abel Naki nous avait trahi. Mais regardons aussi le côté où Abel Naki est efficace. S'il n'a pas empoisonné quelqu'un, il n'a pas tué quelqu'un. Si peut-être que c'était une erreur qu'il reconnaît, peut-être il n'aurait pas dû aller. Pourquoi pas reprendre des gens comme... Soyons efficaces. Ce qui nous importe, c'est d'avoir le résultat. Il faut que nous puissions faire tomber les Ouattara. Il faut que les Ouattara partent. Le mal de notre... Il faut que Sassou Nguesso parte. Il faut que les Ali Bongo partent. Chers amis, parce que l'Africain, on a l'impression... Moi, par exemple, là, je parle du Congo-Brazzaville,
Même là où il y a des frères même du Congo-Brazzaville où nous sommes qui voudraient bien qu'on piège Donald ou qu'on lui prenne une photo avec quelqu'un qui est du pouvoir et que Donald soit disqualifié afin que ces gens-là soient mis au devant de la scène. Par exemple, en fait, en d'autres mots, c'est que ces personnes-là qui aiment éteindre la flamme des autres pour que eux ils brillent, qu'on ne voie que eux, c'est pas ça. Et je dis bien, c'est la mauvaise habitude que nous avons, nous, Africains. Beaucoup d'Africains ont ce sentiment-là, aimer salir les autres pour que eux, qu'ils se fassent remarquer. Je ne veux pas de ça. On ne doit pas vouloir ça. Si on peut récupérer nos frères pour qu'on se mette ensemble, mettons-nous ensemble. La lutte peut être encore longue. Hein? Le combat peut être encore long. On n'a pas encore fini. Le mal de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Ouattara. Le mal du Congo-Brazzaville, il s'appelle Sassou. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Le mal du Gabon s'appelle Ali Bongo. Il s'appelle pas Suzanne Bara. Il s'appelle pas Laurence Ndong. Il s'appelle pas Yvon. Il s'appelle pas Basten. Il s'appelle pas ainsi de suite. Le mal de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Ouattara. Il s'appelle pas Maman Zekou. Il s'appelle pas Maman Yoyo. Il s'appelle pas le président Willy Bla. Il s'appelle pas Abel Naki. Il s'appelle pas Johnny Pacheco. Il s'appelle pas Maëli Ba. Il s'appelle pas... Si nous ne pouvons pas dépasser nos petits égos là, si nous estimons que le conflit qu'on a avec l'autre dans le combat, l'orgueil que nous mettons avec l'autre que nous avons dans le combat, si nous estimons c'est plus grave, que je le déteste plus que Ouattara, que je le déteste plus que Sassou, que je le déteste plus que Bongo, ça veut dire quitte le combat là, ce peuple là ne peut pas compter sur toi. Quitte ce combat-là, tu as d'autres ambitions, mais pas enlever ces dictateurs-là. Voilà. Parce que moi, j'estime que tous les problèmes, ces gens-là, on ne les a pas connus avant le combat pour Gbagbo. Ces gens-là, on ne les a pas connus avant le combat pour Sassou. Ces gens-là, on ne les a pas connus avant le combat pour Ali Bongo. On est venu se connaître dans ce combat-là. Donc, je pense qu'on peut arranger nos problèmes. Chers amis, je vous appelle à la lucidité. Je vous appelle à la grandeur d'esprit. Je vous appelle à vous dépouiller de cet orgueil. Hein? On peut se réconcilier, on peut se mettre ensemble. Tu peux parler 1 minute, tu donnes aussi à l'autre pour que lui aussi, qu'on le voit, il parle aussi 1 minute. Tu peux aussi donner à l'autre aussi, il parle 1 minute, c'est pas grave, on paye personne. Le but, soyons rassemblés. On nous reproche, nous, beaucoup les Africains, qu'on ne s'aime pas. Hein? On nous reproche beaucoup, nous les Africains, que nous ne pouvons pas nous mettre ensemble. La preuve est là. Les Camerounais qui viennent rentrer dans la danse, il y a des divisions déjà. Les Ivoiriens, il y a peut-être 3 ou 4 groupes. Au Congo-Brazzaville, il y a 3 ou moins groupes. On ne peut pas se mettre ensemble parce que tout le monde veut se faire leader. Pour tout le monde. Ceux qui peuvent mobiliser, ceux qui se disent être le, venons tous, mettons-nous tous ensemble. Nos ennemis, ce sont ces dictateurs-là. Paul Biya, dictateur. Sassou Nguesso, dictateur. Ali Bongo, dictateur. Dramane Alassane Ouattara, dictateur. Voilà, Ali Bongo, dictateur. De la Guinée, Conakry, Alpha Condé. Voilà, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est pourquoi j'ai dit, IBK, ce sont ceux-là qui sont des marionnettes, des représentants de l'Afrique, les Macky Sall. Notre combat, il faut que cette génération nous fasse changer les choses. Nous fassons changer les choses. Voilà le message que je voulais faire passer ce soir parce que je ne vais pas rester longtemps. Nos petits problèmes que nous avons eus avec ces gens que nous sommes venus connaître dans le combat ne peuvent pas dépasser le grand problème, les dictateurs que nous combattons. C'est pas possible. Donc nous, on a une démarche de faire changer les choses, d'éveiller les gens, la conscience des gens. Voilà, nous allons chercher à rencontrer la jeunesse de ce pays-là, à les expliquer que la France-Afrique ne peut plus continuer sans système obsolète qui va causer la fracture, dans cette société même française. Et ça, avec des mots bien, on va les expliquer à cette génération montante qui va prendre la relève de la France, chers amis. Alors, donc moi je vais bientôt terminer. Je m'en juste dire, mettons-nous ensemble. Moi personnellement, je ne veux pas voir que les Gabonais ont fait la manifestation là-bas, les Togolais ont fait là-bas, les Ivoiriens ont fait là-bas, les Camerounais ont fait là-bas. Non, mettons-nous ensemble. Et avant de terminer, je tiens à annoncer, le 22 décembre, les Africains, les panafricains ont décidé de faire une marche d'ensemble avec des gilets rouges. Des gilets rouges.
pour se démarquer des gilets jaunes, afin pour susciter aussi le questionnement des médias. Pourquoi gilets rouges? C'est pour le sang des Africains, et nous voulons que le système France-Afrique prenne fin, le système de l'impérialisme prenne fin, que ce soit les Américains, les Anglais, tous ceux qui appauvrissent l'Afrique, que ça prenne fin. Donc, c'est une marche gilet rouge, et nous avons besoin de financement, de fonds pour pouvoir payer ces gilets. Vous qui êtes dans l'ombre, vous qui ne mettez que les commentaires, on a besoin de votre participation pour que cela soit effectif. C'est le 22 décembre. Soyons mobilisés et travaillons pour ça. Vous pouvez m'écrire inbox. Je réponds à tout le monde pour pouvoir voir ce que nous pouvons faire. Chers amis, faites aussi des prières pour moi, s'il vous plaît, parce que je suis pas trop bien. Faites des prières pour moi. Merci. Et je vous invite donc, pour terminer la vidéo, le 14 décembre, pardon, nous sommes convoqués devant les tribunaux le 14 décembre à 8h30, tribunal de Paris, porte de Clichy, métro 13. Voilà. Donc, métro 13, venez nombreux s'il vous plaît, venez nous soutenir. Et je dis bien que nous avons à payer, pardon, des avocats. Vous pouvez faire des Western Union, vous pouvez faire des MoneyGram. Peu importe où vous êtes, vous demandez le nom, je vous donnerai le nom. Vous pouvez faire les MoneyGram, vous pouvez faire... Donnez-nous le courage à ce que nous faisons, les risques que nous prenons, les dangers que nous courons. Donnez-nous encore de la volonté, encouragez-nous pour qu'on fasse plus, qu'on aille plus en avant, s'il vous plaît. Si on ne sent pas de l'aide, ça sera trop lourd pour nous ce fardeau-là. On combat des gens qui ont les moyens d'un État, d'un pays, d'une nation. Nous sommes des pauvres citoyens, des faibles citoyens. Voilà. Ils ont pris les avocats pour nous faire plonger. Donc, on a besoin de votre soutien, on a besoin de votre apport. Donc, je dis bien, nous devons payer des avocats. Et j'ai rendez-vous, en principe, avec 2 avocats le mardi. Mais il faut les avancer de l'argent. S'il vous plaît, je compte sur vous. C'est pourquoi j'insiste et je fais ce message-là. Je vais continuer à faire d'autres vidéos, à faire ces appels-là. Voilà, merci. On est ensemble, chers amis africains. Relevons ce défi-là où on pense que les Africains ne peuvent pas s'unir. Où on pense que les Africains vont s'unir pour 2-3 jours. Ils ne peuvent pas tenir un mois ensemble. Ils vont avoir des histoires, ils vont se séparer. Essayons de relever ce défi-là. Je remercie à tous ceux qui ont participé donc... à cette vidéo, à ce direct. Veuillez partager la vidéo. Ceux qui ont honte, ceux qui ont peur, je vous dis, vous pouvez déjà quitter même la page. Voilà, c'est très simple, vous vous déconnectez juste sur le j'aime. Nous, aujourd'hui, on a besoin de tous ceux qui sont sur la page là, que ce soit des gens déterminés, que ce soit des gens courageux. Ne pensez pas juste que Donald ou nous allons pouvoir enlever ces dictateurs-là. Nous y arriverons pas. Détrompez-vous. On n'a pas la force, on n'a pas les moyens. Regardez, je suis en train de demander de l'argent là. Je suis en train de demander des... Ça veut dire qu'on n'a pas les moyens. Mais si nous nous mettons ensemble, c'est là que nous y arriverons. Ne pensez pas ce que nous avons fait avec les Thomas Sankara. Nous avons pensé que c'était à eux seuls de délivrer l'Afrique. On les a tués parce que nous n'avons pas su les protéger. Ne pensez pas parce que nous avons pensé que c'était les Lumumba eux seuls qui étaient la force du Congo et qui pouvaient arriver. Regardez, on l'a tué parce que nous n'avons pas su protéger les nôtres. Maintenant, nous avons pris la relève. C'est le même combat, c'est le même principe. Veuillez nous protéger, veuillez nous soutenir, donnez-nous les mains pour qu'on aille loin. Voilà le message que je voulais faire passer. Je compte sur vous pour partager la vidéo. Merci, on est ensemble.